Bonjour, nous allons encore étudier le perce selon l'opacité et le masque, puisque vaut mieux avoir deux explications plutôt qu'une seule. Donc ici, j'ai une forme de fond, et ici j'ai créé un groupe. Dans ce groupe, je double-clique dessus, j'ai donc des formes superposées avec une opacité différente. Chaque forme a une opacité différente ici. Voilà, jusqu'à 10%, de 90 à 10%. Ici, un rectangle par-dessus à 50%, et ici, un autre rectangle à 60%. Voilà. Donc, quand je reviens sur ma page, là, tous les éléments se mélangent au niveau de l'opacité. Je sélectionne mon groupe, et je vais lui dire groupe perçant. Voilà. Le gros avantage, c'est que mon groupe est toujours transparent. En tout cas, il est toujours avec une opacité qui se trouve à l'intérieur de mon groupe, mais les couleurs des formes ne se mélangent plus entre elles. Donc, c'est pas mal du tout. Rappelons-nous bien que nous avons mis groupe perçant sur le groupe, d'accord? Je double-clique sur ce groupe et maintenant je voudrais que cette forme soit transparente, elle l'est déjà, mais qu'elle retrouve la transparence au niveau des mélanges de couleurs. Je vais tout simplement lui dire perce selon l'opacité. Comme j'ai mis groupe perçant sur l'ensemble du groupe, je n'ai plus qu'à mettre cette option-là. Je reviens sur ma page. Maintenant, toutes les formes sont toujours en groupe perçant, sauf celle-ci qui, elle, a retrouvé son opacité de 50%. D'accord. Donc il y a bien un mélange de couleurs entre toutes les formes, sauf au niveau, je dirais, du groupe. Enfin, c'est pas très exact. D'accord. Je redouble-clique dessus sur mon groupe. D'accord. Donc là, j'ai bien toutes mes opacités différentes. J'ai bien ma grande bande verte où perce selon l'opacité a été cochée. Si je redécoche, encore une fois, elle redevient presque opaque. Opaque dans le groupe, mais transparente dans ma page. D'accord. Donc là, je recoche cette option. Ok. Et par exemple, celle-ci, pareil, je voudrais retrouver l'option de transparence. Voilà. Ok. Donc c'est aussi simple que ça. Ma bande bleue est à 60%, ma bande verte est à 50%. Je redouble-clique. Donc maintenant, j'ai bien récupéré, j'ai bien ma transparence, mon opacité au niveau de mon groupe. En vérité, je n'ai pas mis d'opacité, mille excuses, puisque l'opacité se trouve directement dans le groupe. Rien ne m'empêche d'aller remettre une opacité, pourquoi pas un peu plus faible. D'accord. Aucun problème. Donc j'ai deux opacités, une opacité de groupe et une opacité d'objet qui se trouve dans ce groupe. D'accord. C'est un peu tordu, mais on peut le faire. Donc je remets mon opacité ici à 100%. D'accord. Voilà, encore une fois, si je décoche groupe perçant, je vais retrouver tous les mélanges de couleurs. Là, comme je l'ai fait manuellement et localement, il ne se passera pas grand-chose. Je redouble-clique, par exemple, pour bien vous expliquer. C'est une option qui n'est pas du tout évidente à comprendre. Là, je reviens ici, sur celui-ci aussi, je l'enlève. Je reviens. Là, c'est normal, voilà, groupe perçant ou sans groupe perçant. Bon, sans groupe perçant, toutes les couleurs se mélangent entre elles au niveau de l'opacité. Avec un groupe perçant, faites attention d'avoir bien la petite case ici, autrement ici, c'est neutre, on ne sait pas trop. Donc là, j'ai bien dit, je ne veux pas de mélange de couleurs. Je répète deux fois, mais je préfère. Maintenant, je veux retrouver la transparence de ma bande bleue, par exemple. Je redouble-clique sur mon groupe. Je sélectionne ma bande bleue et je lui dis perce selon l'opacité. Voilà. Donc maintenant, j'ai récupéré le mélange des couleurs. Regardez bien. Ici, je n'ai que deux couleurs, on va dire. Et ici, là, je retrouve un mélange de couleurs. Voilà, c'est un très bon exemple pour bien comprendre ces fameuses options de perce selon l'opacité et le masque. Voilà. À titre d'info, j'ai mis 2 jours pour retrouver toutes les infos sur cette petite option. Voilà. Donc ça là peut demander beaucoup de temps.